Bonjour, je suis Veray Tahar, je suis professeure de l'Institut supérieur national de musique et je suis premier violon de l'Orchestre symphonique d'opéra d'Alger. Je voudrais parler de Johann Sebastian Bach qui a composé 3 sonates et 3 partites pour violon solo. C'est une œuvre qui est nécessaire dans le répertoire pédagogique d'un élève, d'un étudiant. Et on fait les concours avec, on fait les examens de rentrée et de sortie avec. Alors maintenant, je voudrais parler d'une partie, d'un mouvement de sonate en sol mineur, première sonate de Bach pour violon solo, qui s'appelle, et ce mouvement il s'appelle Presto. Et il est souvent joué par les élèves, alors ça sonne comme ça. Etc. Alors, c'est très difficile. Bach, en général, ceux qui jouent bien Bach, c'est un bon violoniste. Et on peut le dire. Et comment on peut travailler ce presto en sol mineur? Pourquoi il est difficile? Parce qu'il faut avoir un détaché court. Parce qu'il y a plusieurs détachés. Il y a des détachés qu'on doit chanter, on doit vraiment remplir la sonorité, on doit aérer. Mais ce détaché, il est court et il est bien dans l'accord. Ça veut dire qu'on doit travailler même lentement dans les différents tempos, même partie de l'archet, dans les mêmes parties de l'archet. Qu'est-ce qui se passe ici? On fait... C'est encore nos doigts qui travaillent. Nos doigts, ils sont importants dans la vie de violoniste. Alors, on travaille encore avec les doigts. Qu'est-ce qu'on fait? On bat, on arrondit et on fait droit. Et on doit jouer ce presto sur 4 cordes. Ça veut dire qu'on doit obtenir même sonorité sur les 4 cordes dans les différents registres. Et c'est toujours le même lâcher. Il y a encore une difficulté, c'est les notes qui se répètent. Il faut jouer très très juste. Il y a 1000 si bémol, 1000 sol, non, ça veut dire j'exagère, mais plusieurs ré et plusieurs intervalles. Ça veut dire on doit faire... Si on joue si bémol premier doigt, après quatrième, ça doit être absolument même son. Et dans les octaves différentes, ça doit être absolument même si bémol. Et quand on ne joue pas juste, c'est terrible. Troisième moment, on n'a pas que détaché dans les œuvres pareilles. On a combinaison, détaché, lié. Et c'est très difficile parce que quand on a détaché, on marche par inertie. Et après, c'est lié. C'est lié qui vient. Et lié, il faut utiliser vraiment le premier doigt, jouer dans la corde, parce que quand on joue détaché, on joue avec cette partie. Et quand on joue lié, pour chaque note, c'est vraiment une petite partie de l'archet. Mais on ne doit pas l'écouter. On doit toujours écouter la même note, qui est en liaison, mais elle a même poids et même force. Ça veut dire... Aussi, il y a
Un truc très important, chez Bach, c'est Bach qui les a écrits, parce que Bach, il n'a pas écrit vraiment que d'archers. Hein. C'est les éditeurs des rédactions qui ont étudié ça et qui ont ajouté les coups d'archet Bach. Il a écrit quelques coups d'archet et quelques nuances. Et il y a les coups d'archet comme ça, comme celui-là. C'est Bach qui l'a écrit. Alors, quand on a 3 notes liées de Bach, il faut vraiment s'appuyer sur la première note. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de combinaisons, de détachés, de liés. Si liés qui ne sont pas avec les premiers temps, qui ne mettent avec les premiers temps, il y a beaucoup de combinaisons et ça donne la richesse de la musique de Bach, plus la polyphonie. Dans chaque phrase, il y a plusieurs notes. Si on va faire les voix horizontales, on va placer vraiment une mélodie. Ça veut dire c'est incroyable, c'est la musique très riche. Et pendant le confinement, il faut jouer le Bach.